De retour sur le plateau de Ciné Club, mesdames, messieurs, nous allons aborder le deuxième dossier de cette émission. Et bien, c'est un dossier assez fun parce que ça concerne deux people camerounais. Alors, c'est la publication sympathique de Muriel Blanche à l'occasion de l'anniversaire de M. Ebenezer Kepombia. Muriel Blanche a donc fait une publication sur les réseaux sociaux où elle qualifiait Ebenezer Kepombia de parrain et de mentor. Une publication qui a suscité l'attention de plusieurs internautes qui ont véritablement polémiqué dessus en disant que non, si son gars, c'est le père de sa fille, ils sont en relation, qu'elle arrête de voiler les choses, qu'elle arrête d'appeler son petit copain mentor aux parents et tout ça. Et honnêtement, je voudrais qu'on en parle dans cette émission. D'ailleurs, pour commencer, j'ai une observation. Est-ce que c'est... Pourquoi c'est seulement la photo qu'elle a publiée là, qu'elle a vue pour mettre sur Facebook? Parce qu'Ebenezer Kepombia a d'autres photos un peu plus jolies. Bah, en tout cas, la photo, c'est la photo. Donc, on ne va pas... C'est la photo qu'il allume prévue pour son anniversaire. Attention. Non, c'est pas la photo qu'il a prévue parce que celle qu'il a publiée, il a traité. Celle que Muriel Blanche, vous n'avez pas regardé les deux publications, Blanche Domi. La publication d'Ebenezer, elle est différente de la publication de Muriel Blanche. Mais la photo, c'est pas la photo. La photo, c'est la photo. De son image, non, tout va de son image. C'est pas comme s'il pouvait bien choisir une photo où il a fait un selfie, où le visage est un peu penché, mais il a choisi de prendre une photo shootée avec l'éclairage, les lumières et tout ça. Ah, donc tout va de son image, c'est pas seulement la photo. La photo, c'est pas la photo. C'est quoi le problème? Non, on n'a pas de problème à ce niveau. Je t'aide. Tu veux demander si Muriel Blanche c'est l'ango de pas Ebenezer? Non, on n'est même pas encore là. Ta question. Non, Simon William comprend. J'en suis pas encore là. Ma question, la première question que je voudrais vous poser sur le plateau est celle de savoir pourquoi chaque fois que Muriel Blanche fait une publication concernant Ebenezer Kepombia, il y a toujours des polémiques. Parce que le public a décidé qu'il y aura des polémiques. Comment tu veux qu'on explique ça? Pourquoi le public a décidé que chaque fois qu'ils vont faire des publications, il y a des polémiques? Tu sais, dans tout métier, comme dans tout boulot, on a toujours ceux qui nous soutiennent et ceux qui décident de ne pas nous soutenir. Sauf que maintenant, de nos jours, on a compris que lorsqu'on lance un buzz, par exemple, ça donne plus de cotes à une personne. Moi, je dirais, tout ça est parti de la base. Sûrement que le fan club de Mumu, pour sortir le buzz, a créé ou inventé. Quel buzz? Le buzz, en fait, le fait que Mumu est la compagne de Park et Pong. Non, mais ça, ce ne sont pas les internautes. C'est de là. Non, ce ne sont pas les internautes qui ont décidé. Si on va à la base, comme vous dites, il y a eu une histoire avec, je ne sais pas si c'était un peu, voilà. Chatat sur YouTube. Il a cité. Oui, non, mais on le voilà, justement, c'est de là que le buzz vient, en fait. Le buzz vient de Flavienne Chatat qui se plaint du fait qu'elle a fait venir Mumu sur un plateau. Elle qui était la deuxième épouse attitrée reconnue de Park Kepombia s'est vue arracher son mari ou son futur mari par Muriel Blanche. Oui. Bon, c'est ça? Oui, bon, c'est de là que tout est parti, non? Oui. Et les internautes ont ramassé, ils ont pris, ils ont fait avec. Et depuis, Park Kepombia, tu es pied pensé, tout ça. On va accuser qui? Bon, moi, le problème, c'est que est-ce que les internautes ont raison de polémiquer autant dessus? Il faut déjà savoir que Ebenezer, monsieur Ebenezer, c'est un homme marié. Il est un homme public. Quand tu es une personne publique, les autres vivent plus ta vie à ta place. Ça veut dire que selon le public, s'il est marié, il doit respecter son mariage. C'est comme ça que le public voit, en fait, c'est mon idée. S'il est marié, il doit respecter son mariage. D'où est-ce que ça vient qu'il laisse sa femme à la maison? Il part se faire une petite amie qui n'est déjà pas dans sa tranche d'âge, mais en plus, il laisse cette affaire s'ébruiter sur les réseaux sociaux. Bam! Ça a pris feu. Donc, d'après personne n'est d'accord avec ça. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison, mais ils sont dedans pied et tête, on ne peut pas leur en empêcher. D'accord. Et puis ça leur profite en même temps, parce que quand le public le fait, ça fait leur buzz, leur cote augmente, et à chaque fois, j'ai l'impression que parfois, eux-mêmes, ils créent même des choses, ils inventent pour mettre les gens au travail. Et tout le monde tombe au coup de comme de ces femmes et des militants. Ok, avant de prendre Simon William, je vais vous prendre Christelle Kakam. Christelle Kakam, en réalité, même si Ebenezer Kepombia et Muriel Blanche sont en relation, est-ce que ce n'est pas leur vie privée? Est-ce qu'ils ont des explications à donner à qui que ce soit? Pourquoi parler de vie privée quand on est une personnalité publique?
public. Ah, Apparemment. quand on est public, on Parce peut avoir une que, vie non, privée. mais quand on est public, on peut avoir une vie privée, mais on doit se rassurer que cette vie privée-là reste privée. Une fois que ça arrive au public, c'est impossible que ça retourne au privé. Oui. C'était une relation entre 3 personnes, Flavienne, Muriel et Ebenezer Kepombia. Depuis que ça a explosé, ce n'est plus leur histoire. Maintenant, c'est le public ce sont les internautes qui vivent leur histoire, en fait. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut observer dans cette histoire, c'est que ni Ebenezer Kepombia, ni Muriel Blanche n'a jamais affirmé ou démenti cela. Simon William Combs, vous pensez qu'ils sont en relation ou pas? Vous savez, les histoires de Congo, ça et les histoires de trucs, personnellement, j'aime pas beaucoup m'attarder sur ce genre de trucs, mais comme c'est un thème à l'ordre du jour, on va peut-être... C'est l'actualité. C'est un fait d'actualité, on va peut-être en parler. Déjà, je dirais qu'ils sont en couple ou pas, ce sont leurs oignons. Ouais, Nous sommes d'accord là-dessus. Très bien. Ça, c'est de un. Mais de deux, ce sont des personnages publics. Moi-même, je leur suis, je me mets maintenant dans la peau de celui qui leur suit sur la toile. Et lorsque je leur suis sur la toile, je me rends compte qu'ils sont très proches. Ouais, voilà. Je les ai vus sur des photos ensemble. C'est en Allemagne ou c'est en Italie? En Italie, voilà. En Italie, à l'ouverture du salon de l'Institut de Muriel Blanche. Ils étaient là-bas. Au Canal d'Or, au Canal, aux écrans noirs. voilà, ils étaient ensemble. Où l'autre a porté son 3e trophée. Ces derniers temps, presque toutes les productions de Chamberlain, Muriel est un peu en tête d'affiche. C'est normal, ça peut être un choix artistique que d'autres. Bon, je n'en parle pas, c'est un choix du réalisateur. Là, ça reste libre à eux. Et hier, la publication de Muriel qui souhaitait Happy Birthday à son mentor. Mercredi passé, nous sommes samedi, c'est presque à 30 000 commentaires. Voilà, en 2 ans c'était à 5 000. On a essayé d'en parler dans cette émission parce que voilà, ça gonflait, ça montait très fort. Nous sommes samedi, c'est pratiquement à 30 000 commentaires plus. Jeudi matin, j'ai vu un post de M. Ebenezer qui disait merci. Voilà. Et ce qui attire mon attention sur ce post, c'est que lorsqu'il continue, il dit merci pour la nuit passée. La nuit a été longue. C'est sur la toile, vous pouvez faire un tour sur son mot. La nuit a été longue. Et qu'est-ce que moi je retire là-bas, c'est que... merci, la nuit a été longue. La nuit a été longue, ça a été une très belle nuit, merci. Autre, il n'a dévoilé aucun nom. Oui. Mais j'ai comme impression que le collègue Mitumba a trouvé le réseau pour attirer l'attention sur lui, sur la toile. Il sait qu'à chaque fois qu'il fait un truc qui est un peu moumou, machin, autre, je le conseille de monétiser sa page Facebook. Il va se faire beaucoup d'argent et c'est bien. Ça, c'est une politique qui est tellement jolie. Plus on parle de toi, tous les stars du monde, plus on parle d'eux, plus ça leur apporte de l'argent et autres. Donc, Simon William n'a cité que les indices qui montrent qu'ils sont ensemble. Ça veut dire que lui pense que les deux là sont en relation. Mais il profite aussi de cette relation pour avoir beaucoup d'abonnés. Je conclue ce que j'ai compris. Il a cité seulement les éléments qui les rapprochent. Il n'a pas cité d'éléments qui prouvent qu'ils ne sont pas ensemble. Alors, Blanche Domi, vous pensez que les deux là sont en relation ou pas? Autre chose, s'il te plaît. Simon, tu m'intéresses. Autre chose, s'il vous plaît, je pense que le Cameroun, jusqu'à l'heure-ci, est un pays où on peut être polygame. Oui, voilà. Et je pense avoir lu en 2020 un post d'Ebenezer Kepombia, pas que tu es trop fort, qui disait que maman, tu as parlé de la maman Chambéry que nous connaissons tous, avait orienté un choix. Il n'est jamais fait, il fait toujours ces petits trucs, il n'est jamais, mais suivez l'indice, celui qui veut tirer sa conclusion, tire sa conclusion. Donc moi je dis, ok. Alors moi je pense que Simon est d'accord sur le fait qu'ils sont en relation. Je n'ai jamais dit ça. Aussi, pour être vrai, ça ne vient pas de moi, ça vient de tout ce qu'on lit. C'est vrai que les gens auront beau dire Mumu et Pakepon sont en couple. Quand on va nous poser la question à la télé, tant qu'eux-mêmes n'ont pas reconnu, on ne peut pas dire oui, ils sont en couple. On ne peut pas affirmer. Mais il y a des indices. Parlons peu, parlons vrai. Avec tout ce qui se dit, si le père là et ma soeur là n'étaient pas en couple, c'est qu'ils ont déjà démenti. C'est qu'ils ont déjà dit quelque chose dessus. Mais je n'ai pas dit qu'ils sont en couple. J'adore votre façon de parler ce soir.
Christelle Kakam. Je n'ai pas dit qu'ils sont en Et couple. disait que Pombia et Muriel Lemeny seraient en couple. Attends, je ne te coupe ok. pas. J'ai un truc qui vas-y, fait d'abord. qu'on ne peut pas croire qu'ils sont forcément en couple. Parce que la période où on commence à accuser Muriel et papa d'être en couple, elle est en grossesse. Et les preuves montrent que ce n'est pas le bébé de papa. Ça veut dire quoi? Mais y a pas de preuves. Papa Y a a pas de preuves. accepté de prendre charge du bébé. Non, pas dans les dessous des choses qu'on connaît pas, pardon, des choses qu'on connaît. Vraiment, moi, ce qui m'a intéressé, et j'ai choisi qu'on en parle ce soir parce que vraiment, sur la toile, ça se déchire. Et on fait une émission pour les téléspectateurs. On ne fait pas ça pour nous, en fait. Donc, on ne peut pas avoir une publication qui a plus de 30 000 commentaires. Et on nous, on est dans une émission de cinéma, on n'en parle pas. Et ce sont des personnalités du cinéma. Alors, Christelle Katamon-Sort par là, c'est une question assez fenêtre. C'est-à-dire que chacun y va de son ressenti. Avec tout ce qui se passe, vous pensez qu'ils sont en couple ou pas? En couple ou pas, ça je ne sais pas. Et qui est même Mais pas. ce que je sais, c'est que certes, ils sont très proches. Mais ça peut être pour des raisons strictement marketing. Muriel Blanche, quand même, c'est quelqu'un de public. C'est une personnalité qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, il peut voir un moyen de financement. Maintenant, façon dont... Donc, ils font le business sur le piment. Ah bon, ils font le business. Alors, mesdames... Excusez, je me croyais encore... Je ne vais jamais arrosser à tout ce qui tourne autour du Diapab au Cameroun. Ça fait marche. vendre. Ouais, ça fait vendre. Alors, et je voudrais dire que Ebenezer Kepombia est peut-être le malheureux de cette histoire parce que si mes souvenirs sont clairs, lorsque cette affaire de relation avec Muriel Blanche commençait, il n'y avait pas qu'Ebenezer Kepombia. Ils étaient deux dans la course. Il y avait Ebenezer Kepombia et Stanley Eno. Le rappeur camerounais. Bah, Stanley, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Le gars est free. Malgré ce que le gars a chanté, Mia di fine my way, my brother. On a dit que bon, ok, voilà, que, ok, vas-y, bats-toi comme tu peux. Et Ebenezer Kepombia est resté l'homme à surveiller de très près. Chaque fois qu'il glisse un peu sur la toile, on lui rappelle qu'il a une meuf quelque Mais part. encore pourquoi? Alors, parlant de Stanley Eno, Christelle Kakam, le rappeur camerounais sera dans quelques jours sur les écrans de cinéma parce qu'il est actuellement sur le plateau de tournage d'un long métrage. Ouais. C'est donc l'acteur Godis Kamwa qui est un acteur que j'adore. Stanley Eno a donc l'occasion de partager un plateau avec cet acteur camerounais et le long métrage produit par Basek Bakobio à travers sa maison de production théâfricaine et réalisé par un Kenyan Kwai et Basek Bakobio sera donc dans les prochains jours au cinéma. Ça sera avec beaucoup d'amour qu'on ira regarder Stanley Eno, surtout aux côtés de Godis Kamwa, qui est un acteur que j'aime de ouf parce que ses prestations, moi aussi, ne me laissent pas indifférent. D'ailleurs, nous avons prévu un extrait de ce monument camerounais. Nous allons partager. Et c'est un extrait, c'est l'extrait d'un épisode de sa web série disponible sur YouTube. La web série Simon, voilà par exemple, tout à l'heure on parlait des histoires de chez nous, vous voyez. C'est un gars qui décide d'arnaquer parce qu'il veut faire la frappe à la camerounaise. Vous savez que la frappe, c'est partout. Mais chaque pays a sa façon de matérialiser la frappe. Alors, il est avec ses amis, ils sont très pauvres, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas... Ils disent que bon, ils vont faire le faux charlatan. Ils descendent dans la rue, le mec il voit une fille qui va saluer, il va tenir la paume de main, il va partir en marchant comme un ancêtre, un vieux marabout. Là. Ses amis qui vont voir la fille après pour dire, hey, tu as salué ce gars, mais il est très dangereux. Oh, comme tu l'as salué là, tu es mort. Pardon, cours, va le voir, supplie-le, qui te remet. Wow, la fille va paniquer. Elle court, elle rencontre le monsieur. Et que, avec, pardon, puisque c'est en anglais, pardon, remets, on m'a dit que c'était quelqu'un de, tu peux. Le gars dit, oui, je vais le faire, viens me voir à 20h et tout. C'est comme ça qu'ils vont arnaquer la fille. La fille va payer pour qu'on lui remette les chances qu'on n'a d'ailleurs pas enlevées. Ils vont tomber sur un autre papa qui va saluer, il va partir. Ses amis vont dire, vont aller voir le papa pour dire, oh, mais tu as salué ce gars. Tu sais pas, c'est le gars le plus dangereux du village. Tu viens de perdre toute ta famille. Ils vont mourir un à un. Oh, cours le voir, pardon, supplie-le. Et le père va aller rencontrer le gars. Et le gars va dire, ok, viens me voir demain à 14h. Il va amener le gars dans une forêt. Il invente la forêt, il est sous l'arbre. Le père vient. Il fait comme s'il faisait des incantations. Il dit au père, viens avec 49 950 dans l'enveloppe. Le père vient avec 49 950. Le gars prend le faux marabout, fait comme s'il faisait des incantations et tout. Sauf qu'il est tombé sur la mauvaise personne, Simon. Le monsieur là était un grand marabout. Le monsieur là a senti qu'il ne faisait rien. Quand il a fini, le monsieur a dit que tu as fini. Il dit que oui, pas sans regarder le derrière. Le monsieur a dit que, ah bon, le monsieur a détourné. Il dit que, bon, comme je passe sans regarder le derrière, tant ne regarde pas le derrière. Il dit que, hey, c'est à moi que tu parles comme ça. Dès que le monsieur continue, le gars touche son zizi, a disparu. Donc le monsieur qui était là d'abord fait disparaître son zizi. Le gars dit, hey,
Et ses amis disent qu'il a fait quoi? Il vient, il regarde, il n'y a plus rien. Le gars commence à poursuivre le monsieur pour dire que pardon, c'était la... Non, c'était original. On va regarder cet extrait sur Ciné Club pour le bonheur des téléspectateurs et on revient juste derrière. À tout de suite. As you hear so, tap a look common for that keyway again for that man so. Choco so go biggie because of the man big. So I don't carry ballon. You don't joke carry and so I beg. Choco talk for you. Beg. Why? Thank you very much. Hey, Papa. Thank You you, been a good man. I not feel leave you so. Thank you, my Where? pikin. Thank you. Where? I beg you. Go beg you, Papa. Where see village man for town? Where he destiny? Pa, I want help you. Huh? I'm my pikin. Me, I be good person. So you will bring 49,999 francs. Hey, my pikin. How you Who go receive? take am? That one has some money we had to give you. Hey, You know, I don't watch the my ballot. pikin talk. You receive. You don't want me to watch the ballot? Hey, Huh? talk. I hear you. Uh-huh. Talk, my ear. And then you go bring me 1 crate beer. Huh? My pikin. I Yes. hear you. Instead of 1 crate beer, we go get 8 bottle origin, cold one. When I toss a cold one, I mean say cold one. The work now for cold one. Then you go bring 4 bottle. Inside that 1 crate, 4 bottle is pour. I don't talk my own. Pikin, it is also plenty. Who say I go borrow money? If you like the ballot, go no. Hey. No, bring up. No, talk. Tomorrow, 8 o'clock, come for Blackbush. That will be the my pikin. Ask her. They'll tell you. Okay, my pikin. You like, you know, come. Now your I ballot. don't hear you. I will come, my pikin. Take am, my pikin. The envelope. What thing there for you? You did it. As you talk. Correct. Now me I wash that ballot for your skin. Hmm? Thank you, my pikin. Hey, don't do me. Do me. Dan do ya fait tout. Pa? My pikin. So you begin to go. You to run the worker, go down for back so. Yes, my pikin. No look back. Hurry. Yes. My pikin. Enjoy. Hey! Hey! Jesus! Hey! That ballon is à pied! That ballon is à pied! Disappear. Hey! You serious? Hey! Jesus is à Paris! Hey! Martin! Wait, you lost. Martin, now waiting. Talk no, Master Mu here no. Martin, look at him. Hey! Machacha! Susanna, they have a problem. Hey, Machacha! Hey, I beg, I know them what you want. Marcus, don't leave me for here. Martin. Marcus, Papa, Machacha. Mais on va applaudir, c'est incroyable, c'est magnifique. Voilà du génie, ça c'est du pur Cameroun. Hein, vous voyez, c'est une super, c'est Ah oui, super. voilà le Cameroun qu'on vit tous les jours. Et il y a un message, autant il y a un message, il y a la sensibilisation Simon William. Ouais, que un gars au quartier qui avait l'intention de faire ça, il va dire que non, on ne sait pas qui est qui. Il va vérifier avant de bouger. Bétage, et c'est comme ça, même vous qui arrachez les porte-monnaies là, vraiment. Vous savez que vous pouvez arracher le porte-monnaie de quelqu'un, ça commence à vous parler en anglais. Comment you take me? You want to watch it for me? Tu vois, Un peu comme le policier qui avait pris 500, on a supplié là au plus après c'est devenu l'oiseau que pardon. Il a dit que pardon, prends tes 500. Donc c'est compliqué. Après cet extrait, mesdames, messieurs, nous allons dérouler le tapis rouge à notre deuxième partenaire de cette émission. Nous allons recevoir sur le plateau de Ciné Club Madame Potso et Monsieur Camille seront accompagnés d'une belle équipe pour nous parler justement des compléments alimentaires. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent juste à l'instant, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le plateau de Ciné Club avec la ravissante Blanche Ndomi, la sublimissime Christelle Kakam et le génie Simon William Koum. Alors, on avait un troisième thème à aborder ce jour, mais malheureusement, le temps ne nous tient pas la gorge. Les chéris,
ça sera sur le plateau. On va mettre ça sur le tapis de Ciné Club la semaine prochaine. Ne ratez pas l'émission la semaine prochaine parce que vraiment, ça sera quelque chose de ouf. Le torchon brûle à nouveau entre Chelsea Suzy et Noël Kemwe. Bon, Blanche Nomi, il fallait peut-être qu'on en parle, mais ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Ah ouais, c'est mieux. Ok, Simon William Combe, ça sera pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous aurez le temps de venir nous voir sur le plateau. Bon, c'est du Japab, on adore le Japab, nous les Camerounais. Donc. Tout à fait. Alors, je ne suis pas là, je vais suivre l'émission. Le torchon brûle à nouveau entre Noël Kemwe et Chelsea Suzy. On aura principalement 3 questions sur le sujet. D'abord, pourquoi est-ce qu'on devrait porter ces conflits amicaux sur les réseaux sociaux? Ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Maintenant, lorsqu'on transporte ces conflits sur les réseaux sociaux, c'est quoi le but qu'on recherche? Vous avez suivi tous les deux le direct. Qui a tort, qui a raison, qui a été la première personne à faire le direct, qui a été la première personne à supprimer son direct. Tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Merci Blanche Nomi d'être venue. Merci Rosti, Simon, Christelle, merci à vous d'être toujours comme ça. C'est la deuxième semaine qu'on travaille ensemble, le deuxième samedi. Ah oui. Et c'était toujours chaud la dernière fois. Aujourd'hui encore, c'était plus super. Les téléspectateurs, je suis sûr qu'ils sont très très heureux de nous avoir avec le Japap. On va transformer l'émission sur une émission Japap. Merci Christelle Kakam d'être venue. Merci Rosti. Merci à tous parce que c'était vraiment chaud, c'était vraiment cool. Et surtout, nos chers téléspectateurs, ne considérez pas ce qu'on dit ici, hein, parce que la télé, c'est que de la télé. Non, la télé, c'est pas que de la télé. Non, on parle du Japap. On parle du Japap. Je suis dépassé. Non, attention, mesdames et messieurs. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que quand on dit la télé, c'est que de la télé, c'est justement pour faire croire aux gens que Christelle Kakam, c'est le contraire de ce que vous étiez en train de dire. À la télé, on ne joue pas des personnages, Exactement. vous comprenez? À la télé, on dit ce qu'on pense, on se comporte comme à la maison. À la télé, c'est nous, vous comprenez? Donc ne pensez pas que comme on est à la télé, on est en train de jouer un rôle, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Il y a Simon et Christelle qui se font des selfies sur le plateau parce qu'ils disent que la télé, c'est que de la télé. Il n'y a pas de problème, la télé, c'est que de la télé. On se retrouve samedi prochain. Lorsqu'il sera 19h30, prenez soin de vous, prenez soin de tout le monde. Et surtout, mesdames, messieurs, sortez et rentrez couverts.